Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Express, votre émission sur les réseaux sociaux d'Equidia le mercredi pour étudier deux quintets, ceux du jeudi et du vendredi. J'espère que vous allez bien. Deux quintets plus donc qui nous attendent sur la cendrée parisienne de Vincennes ce jeudi et ce vendredi. Et deux experts qui m'accompagnent bien sûr sur ce plateau qui vont étudier et nous donner leur ticket donc de ces deux épreuves avec la présence de Clément Bigois, de retour de vacances, de retour de Cannes-sur-Mer. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour mon cher Quentin, tout va bien Ouais, en forme. Ouais, alors il a fallu reprendre la pluie et Ouais. on a des pistes malheureusement pas forcément en bon état, mais en tout cas on s'est bien creusé la tête pour ces quintets pas évidents. Là, si on doit donner des étoiles de confiance, sur 5, on est plutôt entre 2 et 3. Hein. Franchement, c'était dur. Je pensais même moins, tu vois, quand... Vas-y, 2, va pour 2 étoiles. 2, ouais. 2 sur 5. Mais pas plus. Hein. Non. Très bien. Face à toi, Dylan Venet, qui lui n'était pas en vacances, il est toujours là, Dylan. Bonjour. Toujours Dylan, présent, comment ça va ? toujours là, toujours vivant. C'est le principal. Ouais, c'est ça. c'est le Non, principal. deux quintets de trop à Vincennes, deux quintets de vieux tonton. Oui. Donc, non, mais on va essayer de trouver la bonne solution. Et on se rapproche de la fin du meeting. Hein. C'est vrai. On est dans les 10 derniers jours. Ça doit se voir à mon visage. Dans les 10 quand derniers on jours. approche de la fin du meeting. Jugez ça en commentaire. C'est-à-dire Le que visage de Dylan. le samedi 28, on ferme boutique. Le dimanche 1er mars, on a un Dylan qui fait, Non partant. qui fait une grasse matinée jusqu'à 14h. Ah oui. Voilà, c'est ça. Non partant pour un petit moment, Dylan Venet, à partir du Au champ, Dylan. du Faut- 1er va mars. falloir. Allez messieurs, c'est parti pour l'analyse donc de ce Quintet Plus à Vincennes ce jeudi RC1, prix du Cantal, départ à 13h55. Et Dylan, tu l'as dit donc avec des vieux tontons pour 9, 10 et 11 ans. Et dans Quintet Express, comme vous en avez l'habitude maintenant, base outsider et rayure. On va commencer par la base de Dylan. Toi, tu es parti sur le numéro 14. C'est peut-être ma seule certitude des Ah. deux quintets. Galinette bleue, le numéro 14. Ça commence bien. Je trouve qu'elle est, je dirais même un petit peu déclassée dans ce genre de lot. Galinette bleue, elle a été préparée pour, elle vient d'effectuer une rentrée en vue de cet engagement. Elle est déférée des 4 pieds et lorsqu'elle était 4e en fin de saison dernière, c'était au mois de septembre, elle a été un petit peu malheureuse dans le dernier tournant et puis elle était revenue très bien finir avec Gabriele Gelormini qui sera également son partenaire ce jeudi. Déférée des 4 pieds, on a préparé cet engagement, je trouve qu'elle a vraiment tout pour elle. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview de Gabriele Germini sur les réseaux sociaux d'Equidia, bien sûr. Et il dit clairement, Dylan, Que c'est un objectif. Voilà, c'est un objectif qu'elle a été préparée pour. Clément, je t'ai vu faire la moue quand Dylan avait dit que non, mais- déclassé. Non, mais elle fait partie, Pas forcément elle fait d'accord. partie de mes choix parce qu'il a fallu enrayer quand même certains. Ah bah oui. Je ne l'ai pas mis dans mes bases, Oh là mais là là parce qu'en fait, oui, voilà, il faut retenir la course du 26 septembre. Ça, pour moi, ça remonte un petit peu loin. C'est vrai. Je manque un petit peu de certitude, mais Mhm. dans ce lot-là, quasiment au plafond des gains, Oui. elle a clairement une des 5-6 premières chances, oui. Très bien. Donc pas une base pour Clément, la base de Dylan. Toi, Clément, tu es parti sur le numéro 8, Forever d'Ariane. Et oui, parce que j'ai réalisé l'article de la course de référence que vous pouvez retrouver sur equidia.fr, 4e le 27 décembre, en ayant eu un parcours plutôt compliqué, pas des plus fluides, et même encore bloqué dans la ligne droite parce que il se retrouve dans le dos du futur vainqueur. Ensuite, il a confirmé bon deuxième à Nantes le 25 janvier, ça m'a bien plu. Donc en fait, il y a tout pour faire l'arrivée. Franchement, tous les feux sont ouverts comme on aime dire. Mathieu Abrivard, la forme, la ferrure, c'est toujours la même, donc il n'y a pas un souci là-dessus. J'aime beaucoup. Et la petite stat avec Mathieu Abrivard, c'est 5 courses, 2 victoires, une place de daille. Donc c'est du 3 sur 5 dans les 3 premiers, ça me plaît. Toujours la petite stat, bien sûr, qui va bien. Le petit plus, c'est un peu pour ça qu'on me paye chaque mois. C'est un métier. Hein. C'est un métier, bien sûr. Forever d'Ariane qui n'a pas beaucoup couru à Vincennes dans sa Non, mais c'est pas dans grave. sa carrière, c'est pas grave. Non.
Très bien. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait, Didi, de C'est une Forever chance, Darian je l'ai retenu plutôt en bout de combinaison, mais je l'ai retenu, c'est une bonne chance, ce Forever Darian. Et puis j'aime bien les chevaux en forme dans ce genre de catégorie, Ouais. parce que voilà, ce sont de vieux tontons et ça marche souvent au moral. Et là, on peut le voir, il a le moral au beau fixe, hein. Ce Forever Darian, il reste sur de bonnes prestations, donc oui, ça se tente. Dylan, pour ton outsider, tu es parti avec le numéro 12, Héraclion. Oui, effectivement, une femelle de 9 ans qui a également été préparée pour cette course. Elle vient d'effectuer une rentrée, je trouve plutôt honorable. Elle finissait très correctement avec ses fers à Cannes-sur-Mer. Elle est cette fois défaite des 4 pieds. On a fait appel à Alexis Colette qui est très en forme en ce moment, Alexis Colette. Et je crois qu'elle a déjà bien fait également à Vincennes. Ouais, elle s'est déjà placée à Vincennes, cette Héraclion. Donc voilà, je trouve que ça peut se tenter également. On n'effectue pas le déplacement pour rien. Ouais, très bien. Et je lis les propos d'ailleurs de David Alexandre, son entraîneur. Elle est montée en condition sur cette réapparition et semble prête à très bien courir ce jeudi. Voilà, Dylan. Bon, Oui, ça non, conforte c'est une chance. tes C'est une chance. Bah, de toute façon, le tes parcours aura son importance dans Bien ce sûr. genre de Pour catégorie. choix. Les chevaux se tiennent de très très près, donc on espère un bon parcours et finir à l'arrivée. Le podium remonte, le dernier podium Oui. d'Héraclion remonte à mi-août sur la piste de Divonne. C'est un petit peu loin, mais on voit quand même dans la façon de préparer de David Alexandre qu'il y a eu, que c'est peaufiné pour cette course de jeudi. Un podium, Clément, ton outsider en a fait un la dernière fois. Franco Fleury, le numéro 7. Ouais, ça m'a plu. C'est sur le terminé juste derrière Forever Darian, Voilà. en fait. Donc forcément. T'es logique. Je suis logique plutôt dans mes choix. Je l'ai été un petit peu moins dans le KT de vendredi, on verra. Mais en plus, ça, voilà, il marchait une 13, 3000 mètres à Nantes. C'est quand même pour ces vieux tontons, comme on aime dire, c'est des chronos qui sont quand même intéressants. Qui vient d'arriver donc dans les box de Stéphane Meunier, Robin Lamy qui fait un meeting plutôt correct. Ouais. Moi j'aime sa candidature. Je l'ai pas retenu dans mes bases, mais plutôt dans mes associés. Mais je lui vois vraiment une bonne chance pour finir dans les 5 premiers, sachant qu'il devrait y avoir peut-être 12-14 contre 1 dans ces eaux-là, je pense. Oui, je pense. Ça va être compliqué. C'est compliqué de savoir au niveau des notes et du betting. Ça va être très. Au niveau du pense betting, que à mon avis, on aura un favori déjà 5. C'est ce que j'allais dire. Rien en dessous de 5, donc pas facile. c'est un quintet. Bon, pour être clair face au Turfy, c'est un quintet difficile au papier, mais intéressant parce que je pense qu'il va y avoir il y a des espérances de gains qui vont être plutôt élevées. D'accord. Donc à voir comment articuler les jeux, mais on s'est creusé la tête, voilà. Mais c'est pour que finalement il y aura forcément une surprise et c'est des quintets qui sont difficilement lisibles. À voir donc pour les turfistes qui vont peut-être aussi également se gratter la tête en faisant le papier de cette épreuve. Donc 7 et 12 pour vos outsiders. Les rayures, messieurs, bah oui, vos rayures. Et on est parti en haut de tableau là pour vos rayures avec donc le numéro 2 pour toi, Clément. Glou Demi, aucun top 5 dans sa carrière à Vincennes. Voilà, c'est quand même une donnée qui me chagrine. Donc, Voilà, une musique qui ne fait pas rêver. Je lui vois pas grand chose en haut de tableau comme ça. Il y a pas une course qui me rassure, qui me fait dire qu'il peut faire l'arrivée. On peut le prendre pleine tête comme on dit jeudi vers 13h59. Mais voilà, je suis allé sur Glou Demi parce que j'ai pas un argument positif en sa faveur. Très bien. Dylan, toi tu es parti sur le concurrent juste en dessous, Flambeur du Dijon, le numéro 3. C'est vrai, qui est pourtant associé à Eric Raffin. C'est difficile de rayer Eric Raffin. Choix fort, mais choix peut-être logique du coup. Avec qui il s'entend bien. Oui, c'est vrai. Je 80% dans les 5. Exactement. Oui, attention. Voilà. Mais bim, dans la tête, Dylan. J'ai un problème, c'est que voilà, c'est 2 dernières allocations qu'il a prises, c'était au remonté. Oui. Et puis, il commence à se faire un petit peu vieillissant. Il a 11 ans, il affronte ses aînés, même s'il est déféré des 4 pieds, même s'il a Eric Raffin au sulky, ça me paraît juste. Décembre 2024 pour le dernier top 3 à Vincennes de Flambeur du Dijon. C'est trop loin pour l'appareil pour Et puis comme je me dis qu'il y a Eric Raffin, il sera peut-être un petit peu joué
l'effet Eric Raffin, donc c'est pour ça oui. j'ai préféré Le numéro le 1 rayon. au classement du combiné au meeting 2025-2026 de Vincennes. Non, mais Ah, il faut le dire, bien voilà. sûr. C'est... Devant Merci beaucoup. Mathieu Mottier et Benjamin Rochard. Benjamin Si mes calculs sont bons. Effectivement. On pense qu'ils sont bons, hein, Clément, Voilà. quand même. Faut pas déconner. On déconne pas ici. Non. Avant de passer à vos tickets, messieurs, peut-être un focus sur une autre candidature dont on n'a pas encore parlé. Allez, prenons le numéro 16, Goéland de Janzé ou Goéland de Jans, je sais plus comment. De Janzé, pardon. Qu'est-ce qu'on en fait du plus riche Question de sagesse. Ouais, c'est Oui, pas Question facile. de sagesse, les 6 dernières courses, il y a 4 disqualifications, une 8e place et une 3e place. C'était à Amiens mi-novembre. Il a l'avantage de s'entendre très bien avec François Lagadec. 4 courses, 3 places, une daille. Il va falloir que François Lagadec, le récent lauréat de groupe 1, arrive à le tenir jusqu'au bout au trot. Et en ce moment, c'est pas une donnée facile. Effectivement, il y a eu une 3e place, tu l'as dit, au mois de novembre, et puis après une série de 3 dailles consécutifs. Oui. Donc, Et sa Comme 8e place, Gasfuto. il a galopé. Pardon ? Sa 8e place, il a Oui. galopé. Il a galopé en haut de la montée. Je le trouvais pas très très souple en soi. Et il est revenu finir correctement 8e. C'est pourquoi je l'ai retenu. C'est Goéland de Janzé, mais il va falloir que François Lagadec le dompte. Tout de même, lorsqu'il est sage. Ah oui, il peut faire l'arrivée. Il peut faire l'arrivée et on prend le Quintet Plus du 26 septembre où il finissait devant Galinette Blue. Effectivement. Voilà. Non, mais ça reste une chance. Il est au plafond des gains, il est Bien défait sûr. des 4 pieds. Mais C'est François faut qu'il Lagadec reste qui sage. est Ouais. vraiment en pleine peau actuellement. Mm. François Lagadec. Oui, avec vainqueur En de ce groupe 1, on moment. l'a dit, Ah oui, avec le vainqueur de critérium des groupe 1, jeunes. et puis il en gagne des courses. Donc, Goéland de Janzé reste une bonne chance s'il reste au trot. Très bien. Alors, question de sagesse. Donc, vos tickets, messieurs. Clément, tu commences. Champ réduit Flexi 25% pour 10 €. Je suis parti du numéro 11, Fuchsia du Rib, préparé pour cet engagement qui se plaît énormément à Vincennes. C'est 80% dans les 5, dont une victoire. Tomazelli fait le déplacement spécialement et ils ont choisi Alexandre Abrivard. J'ai mis en 2e position le 8 Forever Darian, j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup la candidature de Good Morning Charlie, le numéro 6 qui est 5e de la course de référence le 27 décembre avec un parcours très compliqué. Il était devant, il craque à finalement 100 mètres du poteau et dans la foulée il s'est classé 3e d'un très bon lot sur la piste d'Agen. C'était le 17 janvier. Je vous conseille de regarder sa course. Ensuite j'ai mis 2X pour les 4e et 5e place et j'ai mis 5 associés, le 7 Franco Fleury, j'en ai parlé, le 13 Autun, on n'a rien vu depuis août, mais entraîneur dans le flou, mais je me dis quand même que Yoann Le Bourgeois s'entend bien avec et qu'il peut faire l'arrivée. Le 14 Galinette Bleue, on a tout dit. Le 15 Guess-Futo, il va falloir la maestria de Franck Nivard parce que pareil, il y a 3 disqualifications de suite, mais il y a quand même des performances intéressantes. Et enfin le 16 Goéland de Janzé, il va falloir rester au trot. Mon regret, c'est le 12 Héraclion que Dylan a mis dans son ticket. Ah bah oui. Et bien justement, Dylan, on t'écoute. Oui, mon ticket, vous l'avez compris, ma favorite, c'est le numéro 14, Galinette Bleu, qui a été préparé pour. Le 12, Héraclion, mon outsider en 2e position. En 3e position, j'ai choisi le numéro 6, Good Morning Charlie, comme l'a très bien signalé Clément. Reste sur deux très bonnes performances. En 4e position, le 15 Guess-Futo, qui est défait des 4 pieds cette fois-ci, contrairement à sa dernière sortie. Va falloir rester sage tout de même, tout comme Goéland de Janzé, le numéro 16. Et pour finir, le numéro 8 Forever Darian, l'outsider de Clément, qui est en forme, qui est associé à Mathieu Abrivard, donc il a sa chance. Merci beaucoup, messieurs. Voilà pour le Quintet Plus de ce jeudi à Vincennes. Départ à 13h55. Et puis, ne quittez pas, allez toujours sur YouTube, puisqu'il y aura une 2e émission pour le Quintet Plus de ce vendredi. Merci beaucoup, Dylan. Merci Quentin. Et merci beaucoup, Clément. Faites les bons choix. Avec le regard qui va. Oui, pas facile. Soyez bons et merci. Et allez, on se retrouve pour la 2e émission concernant le Quintet de vendredi.